Marguerite Jean-Baptiste, Dr Niclo Lamort, Esther Léon, Franck-Patrick Jasselin, Frangin Delva, Jacques-Sandra Pierre-Louis, Joël Sarrazin, Morda Wins-Batol, Mortli Sanon et famille, Yami Pluvieuse et famille, Renaud Paul, Micheline Philanthrope, Éric Nelson, Gerda Antoine, Marie-Alice Laurent, Marie-Jocelyne Léopold, Nadia Léopold, Nadine Léopold, Mila Faustin, Hélène Jean-Louis, Bertha Dorméville, Jessie Roland, Jean-Clédoni Joseph Excellent. Nous sommes réunis en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A pour écouter la parole de Dieu, nous laisser guider par elle et participer au repas eucharistique. En ces derniers dimanches de l'année liturgique, la parole de Dieu nous invite à être attentifs aux signes que le Seigneur nous fait au sujet de sa venue en nous et au milieu de nous. C'est Matthieu, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rapporte la parabole des 10 vierges invitées à des noces. 5 d'entre elles étaient prévoyantes et les 5 autres insouciantes. Jésus, à travers cette parabole, nous invite à veiller car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Au seuil de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à nous tenir toujours prêts pour l'accueillir. Veuillez vous lever pour chanter avec la chorale. Dans ma vie, ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, le Seigneur nous demande à être prévoyants. Il nous demande aussi à travailler pour que soient développés nos sens.
et notre intelligence. L'aspect communautaire de notre salut n'exclut pas l'aspect individuel. Chacun de nous a sa responsabilité afin d'écouter la voix du Seigneur qui viendra où nous ne savons ni le jour ni l'heure. Demandons-lui de rester toujours éveillé. Demandons-lui de rester toujours avec nos sens aiguisés pour que lorsqu'arrive ce cri de joie au fond de la nuit, nous restions debout à veiller et à attendre l'arrivée de notre Seigneur. Pour toutes les fois où nous nous laissions emporter par la paresse, pour toutes les fois où nous nous laissions enliser par ce sable qui nous porte à dormir, demandons à celui qui veut et qui peut toujours nous pardonner, demandons-lui pardon et qu'il exerce à l'égard de chacun de nous sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans l'abondance de nos vies, qu'est devenu le sans-abri, dans la chaleur et le confort, on a oublié de servir. Kyrie, Kyrie eleison. Nous nous sommes laissés égarer en disant beaucoup trop de mots, alors qu'il fallait écouter ta parole qui est vérité. Christ, Christ eleison. Les mal-aimés, les humiliés, ceux qui ont l'esprit abattu,
Ensemble, on est vivant Dieu dans ce ciel-là. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit et de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La première lecture nous invite à désirer la sagesse qui vient de Dieu. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. En écoutant cette lecture, nous pouvons penser à Jésus qui est la vraie sagesse. Écoutons-le au chapitre 5, les versets 12 à 16. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante. Elle est inaltérable. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas.
Il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement. Et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi. Seigneur mon Dieu, je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la première épître aux Thessaloniciens, Saint Paul nous invite à croire en la résurrection des morts, car notre avenir est d'être pour toujours avec le Seigneur dans la gloire. Suivons cette lecture au chapitre 4, les versets 13 à 18. Frères, nous ne voulons pas laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne le faut pas
que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur. Mettez-vous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25, du 1er verset au 13e verset. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Proclamons ces merveilleux au son des instruments. Acclamons tous ensemble le Seigneur Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle.
Mes frères, mes sœurs, bonjour. Mes chers petits amis, mes chers petits enfants, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oh, je suis content. Je suis encore content de vous voir ce matin avec toute votre fraîcheur. Et nous sommes là, sœurs et frères, mes chers amis, pour célébrer celui qui nous appelle à sa suite, pour le chanter, pour le louer. Nous voici fraîchement rassemblés pour rendre à Dieu gloire, honneur et mérite. Et c'est en vertu de cela que nous venons d'écouter cette parole, la parole du Seigneur, la parole qui revigore, la parole qui réconforte, cette parole qui a cette vertu de guérir, cette parole qui a cette vertu de nous requinquer, de nous aider à reprendre force et pour continuer nos routes, cette route qui nous conduit au ciel, dans la maison du Seigneur. La première lecture nous parle de la sagesse. La sagesse, oui, la sagesse. On dit souvent, les enfants, on est sage lorsqu'on est obéissant, n'est-ce pas les enfants? Un enfant sage est un enfant obéi. Et comme ça, on peut dire que cet enfant a de la sagesse, n'est-ce pas? Hein? Oui, d'accord. Mais cette sagesse dont nous parle le texte, la première lecture d'aujourd'hui, ne se réfère pas à cette sagesse. Car au temps où cette parole a été prononcée, écrite, il y a la sagesse des philosophes. Les philosophes qui avaient soif de la connaissance. Les philosophes qui se perdaient à chercher la connaissance partout ailleurs, car ils avaient soif de la sagesse, ils avaient soif de connaître, ils avaient soif de découvrir, de faire de nouvelles découvertes. Et voilà que la meilleure de toutes les sagesses, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Il faut chercher Dieu, il faut chercher Jésus qui est cette sagesse crucifiée, qui est cette sagesse qui est venue nous révéler la voie à prendre, la lumière du monde. Et il est cette sagesse qui nous dit, me voici, je suis venu pour vous apporter la vie, la paix et la joie. C'est de cette sagesse que nous devons avoir soif. C'est de cette sagesse dont nous parle le texte de ce dimanche. C'est de cette sagesse, nous aussi, sœurs et frères bien-aimés, que nous devons partir à la suite. Et c'est pourquoi dans le psaume, il y a cette réponse qui nous dit « Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. » Une âme qui n'a pas Dieu est une âme desséchée. Une âme qui n'a pas Dieu est une âme morte. Une âme qui ne prie pas Dieu est une âme, malgré qu'elle est en vie, elle est déjà partie. Et c'est pourquoi nous devons toujours chercher cette sagesse. C'est pourquoi nous devons toujours chercher Dieu, car Dieu se laisse trouver par celui ou par celle qui le cherche. Voilà, sœurs et frères bien-aimés. Cette sagesse dont nous parle le texte, c'est Jésus. Ce Jésus dont nous devons toujours avoir grand soif. Et c'est pourquoi le prophète Jérémie a dit, Seigneur, quand j'ai rencontré ta parole, j'ai envie de la dévorer, j'ai envie de la manger, car elle fait ma joie, elle est les délices de mon cœur. Et cela nous fait songer aussi à Saint Augustin qui nous dit qu'il faut chercher Dieu pour le trouver. Il faut chercher Dieu pour le trouver et le trouver pour le chercher encore. Et c'est cette sagesse, après l'avoir cherché et la trouver, qui nous conduit à ce que Saint Paul nous parle dans la deuxième lecture, à cette espérance. L'espérance qui, malgré nos vicissitudes, malgré nos douleurs, malgré nos peines, malgré les souffrances de toutes sortes auxquelles nous devons affronter chaque jour, eh bien nous le savons pertinemment, certainement, qu'au bout de cette route, qu'au bout de ce chemin, nous rencontrerons celui qui nous a sauvés, celui qui nous a accompagnés, celui qui a détruit la mort, celui qui est vivant pour les siècles des siècles, Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'espérance, sœurs et frères bien-aimés, mes chers amis, mes chers petits-enfants, nous conduit et nous donne à aimer Dieu chaque jour. L'espérance nous plonge dans cette attitude d'eschatologique, c'est-à-dire d'attendre ce qui doit arriver demain. L'espérance nous donne à aimer. L'espérance nous donne à agir. L'espérance nous donne à prier. L'espérance nous donne à adorer. Tout cela, la sagesse, cette quête, cette recherche de la sagesse et l'espérance nous conduit automatiquement dans l'évangile où Jésus, à travers cette parabole, nous demande de veiller. De veiller. Oui, il nous demande de rester toujours à l'état de veille, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure où le Maître viendra. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure au cours duquel la porte de notre cœur, la porte de notre vie sera frappée. 10 vierges. 10 vierges. Pourquoi 10? Pourquoi 10 vierges? 10, sœurs et frères bien-aimés, parce que Dieu a créé l'être humain en forme communautaire. Vous voyez, en forme communautaire. Dieu nous a créés pour vivre ensemble. Dieu a créé les enfants pour que les enfants étudient ensemble, pour que les enfants apprennent ensemble. Dieu nous a créés pour que nous travaillions ensemble, pour que nous progressions ensemble. Dieu nous a créés en forme communautaire pour qu'il soit lui seul notre maître, notre Seigneur. 10 aussi parce que la réunion de 10 hommes est assez puissante pour faire changer d'avis le peuple ou Dieu lui-même. 10 puisque les 10 frères de Joseph et les 10 espions firent changer le cours des événements, la tradition en déduisit qu'une réunion de prière devait avoir au minimum 10 hommes afin de pouvoir faire changer les choses. Pourquoi 10 jeunes filles? Pourquoi 10 vierges? Référons-nous aux 10 commandements, les 10 paroles que Dieu a accordées à Moïse sur le mont Sinaï. 10 sœurs et frères bien-aimés configurent le groupe aux 10 paroles, au code, à ce code qui constitue le chemin, le répertoire de tous les chrétiens, de chaque chrétien. Vierges, c'est-à-dire ces jeunes filles-là consacraient leur vie à la prière, à Dieu. Elles menaient une vie chaste, une vie de prière. Oui, une vie de prière parce que leur lampe comportait un peu d'huile, l'huile qui est symbole de prière. C'était 10 jeunes filles, 10 vierges, totalement vouées au service du Seigneur. Et cet aspect de communautaire, ce n'était pas une seule jeune fille, mais c'était 10 jeunes filles. Et bien cet aspect communautaire. Mais chaque jeune fille doit rester en état de veille pour qu'elle puisse entendre le moment au cours duquel l'époux arrivera. L'aspect communautaire et l'aspect individuel du salut. Oui, chers et frères bien-aimés, le salut a l'aspect communautaire, c'est-à-dire nous voici rassemblés dans cette enceinte sacrée, dans cette église, pour célébrer notre Seigneur. Nous sommes plusieurs enfants, jeunes, parents, pour honorer celui qui nous a créés. Voilà l'aspect communautaire. Nous avons besoin de prier ensemble, de chanter ensemble, de louer ensemble, de faire grandir notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, il y a cet aspect personnel, cet aspect individuel que chaque personne doit essayer chaque jour de rester en intimité, en communion avec notre Seigneur, en intimité, en communion avec notre Père, en intimité, en communion avec toute la Trinité. 10 jeunes filles, au fond de la nuit, un cri se faisait entendre. Voici l'époux. Mais une question, chers et frères bien-aimés, que nous devons nous poser. Pourquoi cet époux nous fait-il poireauter? Pourquoi cet époux nous fait-il aussi attendre? Alors que d'habitude, les époux ne tardent pas à venir. D'autres questions. On nous parle de l'époux, mais où est l'épouse? Où est l'époux? Pour qu'il y ait noces, il faut nécessairement un époux et une épouse, ou bien un homme et une femme. Mais voilà que l'Évangile nous parle seulement de l'époux.
Où donc est l'épouse? L'épouse, c'est l'Église. L'épouse, c'est la Jérusalem céleste. L'épouse, c'est nous. C'est nous-mêmes. Oui, sœurs et frères bien-aimés, voilà pourquoi nous devons rester en état de veille pour attendre l'arrivée de l'époux, pour attendre l'arrivée du Christ, pour attendre l'arrivée de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Sœurs et frères, l'évangile d'aujourd'hui nous demande de rester toujours en état de veille. Lorsque nous nous habillons de cet habit de veille, eh bien, nous restons toujours en communion avec le ciel. Rester en état de veille ou en habit de veille, cela sous-entend que de faire le bien, de pardonner, de prier, de chanter, de louer, d'apprendre à vivre ensemble en communauté. Ti frère mieux, sœur mieux, l'évangile aujourd'hui a demandé nous chaque jour pour nous rester à veiller. Demandez nous chaque jour pour nous rester attendre qu'il est maintenant à retourner. Demandez-nous chaque jour pour nous attendre qu'il est Jésus-Christ à retourner. Il était fait un premier vini qui c'est Noël. Le salut était venu tout petit dans cette crèche là. Il était venu tout fragile comme un bébé, comme un enfant. Mais il a bien pour lui retourner. Il n'est pas retourné tant qu'il y a un petit monde petit encore. Il n'est pas retourné tant qu'il y a un petit bébé encore. Mais il a venu avec toute grandeur, avec toute gloire, avec toute puissance. Avec tout ça, il possédait comme sa papa Bali. Il le sait. Nous-mêmes, frères avec sœurs, nous avons bien pour nous relayer, nous avons bien pour nous garder, nous avons bien pour nous aller beaucoup. Dans la messe, je dis, on nous demande grâce pour à chaque heure, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque jour, pour nous rester à veiller. Pendant nous veiller, ça veut dire que nous travaillons tout pour la vie plus belle. Pendant nous veiller, ça veut dire que nous étudions tout pour nous capables d'utiliser la société. Pendant nous veiller, ça veut dire que nous remet tout pour que Dieu soit capable de planter dans le cœur, dans le foyer, dans la communauté, dans l'église, dans la commune. Pendant nous veiller, ce n'est pas un veiller inactif, ce n'est pas un veiller passif, mais c'est un veiller actif, c'est un veiller dans le travail, c'est un veiller dans l'amour, c'est un veiller dans la grâce, c'est un veiller, et bien côté chaque jour, nous avons les yeux qui fixés sur là, nous attendons époux, nous attendons maître là. Dans la messe là, on nous demande le faveur ça, pour nous pas jamais manquer l'huile. On nous demande le faveur ça, pour que nous pas jamais manquer remet. On nous demande le faveur ça, pour nos foyers, dans la maison, côté notre travail là, nous pas jamais suspendre si mes cœurs contents, la joie, et bien le souffle, ou encore l'air, ou encore l'odeur de la chrétienté, quel que soit à côté de nous, pour nous veiller, parce que nous connaissons, nous sommes porteurs Christ, nous sommes porteurs bon Dieu, tout côté nous passer, nous devons faire l'autre senti, nous sommes partisans Jésus-Christ, nous sommes petits bon Dieu. À nous demander grâce dans la messe, moi-même, tant que vous-même, pour nous tous ensemble, nous faisons une seule communauté. Pour nous tous ensemble, nous sommes des gens qui ont bon sens. Comme a dit ce grand philosophe René Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Et nous, qui Jean, Jésus-Christ, lui reprocher mon sao de insensé. De insensé. À nous demander grâce ça, pour ne pas faire catégorie de insensé, mais plutôt de monde qui prévoyant, de monde qui a un bon sens, de monde qui sensé. Et monde qui sensé, c'est monde qui qu'on choisi bon bagaille, belle bagaille, bagaille senti bon. Et bagaille ça nous permet de nous résumer avec Jésus-Christ seul. C'est pour lui-même qui c'est source toute sagesse, la sagesse crucifiée. C'est pour lui-même qui toujours dans nos soif pour nous chercher et le nous chercher nous joindre. C'est pour lui-même il nous même moyen, il nous même force là pour nous veiller matin, midi, soir, pour nous veiller quelle que soit l'heure, quel que soit ça nous vivre dans la vie nous parce que maintenant le l'avenir il pas averti. Maintenant le l'avenir il pas prévoir que l'avenir. Maintenant le l'avenir il pas téléphoner ou, il pas email ou, il pas chat ou, il pas écrire un SMS pour le dans route. C'est qu'on se regarde, il paraît sous. On nous demande le faveur ça pour nous toujours être avés pendant la vie, n'a après n'a pardonné, n'a vivre ensemble, n'a fait tout ça qui est bon, tout ça qui est belle, tout ça Jésus-Christ m'a demandé nous. Et le ça, c'est un jour glorieux, c'est un jour fastidieux, c'est un jour merveilleux. Le jour ça Jésus-Christ sauve nous, il va venir, il va à nous debout, il va à nous camper, yeux l'ouvrir, cœur l'ouvrir, toute la vie on va chanter louange lui. Et mais là ça il va dire mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille,
en entrer, on a le célébrer, on a le jouer, on a le participer dans nos ça, on a le fêter ensemble, on a le jouer dans le bonheur éternel là, on a le participer dans la vie tout bon vrai, la vie bon Dieu papa, petite là avec l'Esprit Saint. Et maintenant, mettons-nous debout pour proclamer notre foi en celui qui nous aide chaque jour à rester, à demeurer en état de veille. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Pour que Dieu purifie le monde de ses erreurs, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux qui souffrent, mettons nos foi, nos cœurs, pour que nous crions vers lui. Et ensemble, nous chanterons après chaque intention. N'a la prière pour tout responsable de l'église qui travaille chaque jour pour préparer fidèles pour royaume non continuer rempli qu'est avec sagesse. Comme ça, yo va ouais plus clair pour prendre bonne décision et remplir mission yo avec l'adresse. T'en prie pour te voir nous. Sur les chemins de la vie. Responsable politique dans le monde là. Avec bon comprendre, n'a la prière une façon spéciale pour dirigeants Haïti yo, bayo sagesse et intelligence pour yo travail pour bien pays et pour tout le monde qui vivent là-dedans. Tant pis, écoutez voir nous. Sur les chemins de la vie. Vider la grâce, l'amour et la consolation sur tout le monde qui a souffert sous terre. Si la yo qui malade, qui prisonnier sans raison. Si la yo y a exploité, y a pilonné. Li met l'espérance yo dans Jésus-Christ, sauveur yo, qui lève bien vivant. Ba yo guérison, délivrance et réconfort. Tant pis, écoutez voir nous. Les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Grand-mère, n'a la prière pour communauté paroisse noire, pour nous tous qui rassemblés dans la messe là, pour nous tous qui participent avec nous sur les réseaux sociaux. Apprendre nous chercher et cultiver sagesse
dans la vie nous chaque jour. Comme ça, n'a prêté habillé avec lumière et n'a capable d'entrer dans le royaume dans le dernier jour. Tant pis, écoutez voix nous. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous
grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur de l'univers, c'est le Très-Haut, le Dieu de gloire, c'est Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur de l'univers. C'est le Très-Haut, le Dieu de gloire. C'est Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Qu'il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute spécialement les prières de Anne-Chloé Laurier, Charlotin Christlin Pierry, Jacques Sandra Pierre-Louis, Marc Davens Bartol, Renaud Paul, Micheline Philanthrope, Marguerite Lachaud, Astra, Rémi, Calixte, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Écoute les prières de tous ceux et de toutes celles qui se recommandent à nos humbles prières. Écoute les prières de chacune de nous qui participe à cette célébration. Écoute les prières et les supplications de tous ceux qui prient avec nous sur RTA. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Joie. Tu donnes joie au monde. De Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde. Vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Paix. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous voudrions dire et souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire à Anne-Chloé Laurier, Charlotin, Christlin Pierre, Pierry, à Jacques-Sandra Pierre-Louis. Bon anniversaire à Marc Darvins Bator, Renaud Paul. Bon anniversaire à Micheline Philanthrope. Joyeux anniversaire à Tania Kosogi, à Marguerite Lachaud. Bon anniversaire à Astra Rémi Calixte. Ces personnes-là fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. Nous voudrions étendre ce souhait à tous ceux et à toutes celles qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux dans leur vie. Joyeux anniversaire à tous nos amis qui prient et qui prient avec nous et qui nous suivent sur RTA, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en ce moment. Et les annonces que nous avons pour cette semaine, messe en semaine, 6h et 6h30. Nous recommençons avec les 2 messes par jour. La première messe commence à 6h et cela se termine aux environs de 6h30. La deuxième 6h30 jusqu'à 7h et quelques minutes. Samedi 14 novembre, journée de prière et de louange. Messe à 6h, 6h30, à midi et à 4 p.m. à la chapelle Padre Pio. Samedi 14, dans l'après-midi à 4 p.m., nous aurons un concert spirituel à l'église avec Gérard Chéry et son groupe. Carte en vente au prix de 500 gouttes, venez en foule. Vous trouverez les cartes certainement au bureau du presbytère. Dimanche 15 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, messe à 6h, 8h, 9h30, 4h p.m. Inscription dans le bureau pour jeunes, à grand monde qui t'a remis baptisé, communié, confirmé. Jeunes, petit monde, grand monde qui a un désir ça, nous avons passé dans le bureau, commencer, prendre information, et puis s'il le faut, tout de suite, inscrire-nous pour baptiser, communier, confirmer. Nous demandons passer l'église là pour nous capables de faire 4 membres, 4 paroissiales. Moun qui ont 4 déjà, il a passé renouveler 4. Nous demandons passer pour nous capables de faire 4 paroissiales. 4 paroissiales là dire, eh bien, maintenant que l'église ou persévérer, ça veut dire ou marcher. Maintenant que l'église ou vivre la foi. Maintenant que l'église ou exercer grâce ou recevoir à travers sacrement. C'est important en pile, frère, nous sommes ou qu'arriver, yon côté, soit en province ou bien aux États-Unis ou bien à l'étranger, et pour t'arrimer, faire un bagage dans l'église, on t'arrimer soit parrain, marraine, yon timoun ou bien un mariage, et puis yon demande 4 paroissiales. Donc si vous n'avez pas ça, vous bloquez. Donc 4 paroissiales là, il dit, mais qui est souillé? Est-ce que c'est un chrétien qui authentique, ça veut dire qu'il a persévéré, qui toujours allé à l'église? Et pas faire 4 là, mettez là, non, on fait 4 là, ou toujours venir à l'église, ou venir la prière. Si là, il y a 4 déjà, qui expiré, nous avons passé pour renouveler, parce que c'est chaque année, il fait 4 là, il bail 4 là. Dimanche 15 novembre à 11h du matin, il y a un concert spirituel
à la chapelle Saint-Louis de Gonzague au profit de Faïla. Prix billet, c'est 500 gold. 500 gold. Et bien, nous gagnons mariage tout. Mariage entre Pierre-Marie Junior Laurent, fils de Pierre-Marie Laurent, et de Andrea Hyacinthe, domicilié à Avenue Pouplar. Christelle Pétion, fille de Denel Pétion, et Marjorie Durosier, domiciliée à Delma 75. Date mariage là projetée, c'est 21 novembre 2020. Mariage entre Fanès Lambert, fils Pierre Arnaud Lambert, et Marie-Rosita Louis-Jean, domiciliée à Bénin. Roudeline Rousseau, fille de Rodi Rousseau, et Luna Tabuto, domiciliée à Delma 32. Date qui est projetée pour mariage, ça c'est 21 novembre. Mariage entre Francky Edmond, fils de Franck Edmond, et Simone Élisère. Angelore Denis, fille de Marie-Laurette Denis et Yolande Joachim, date projetée 26 novembre 2020. Mariage entre Laguerre Benoît, fils de Virginia Benoît, et Nouchka Louis, fille de Philogène Louis et Francette Picard, date qui est projetée pour mariage, ça c'est 28 novembre. Mariage entre Robinson Delia, fils de Martino Delia et de Marie-Thérèse Saint-Fort, Sophia Saint-Fleur, fille de Jean Magloire Saint-Fleur et de Germanie Pierre. Date projetée pour mariage, ça c'est 18 novembre. Mariage entre Louis-Fried Louis d'Or, fils de Louis-Fils Louis d'Or, et de Edith Gentil, domicilié à Miami, à Pétionville. Katiana Lamont, fille de Robert Lamont et de Rose Manette, domicilié à Delma. Date qui est projetée pour mariage, ça c'est 19 novembre. Nous avons demandé si il y a des gens qui connaissent les gens qui prennent mariage et qui ont un petit empêchement, nous avons toujours passé dans le bureau pour nous faire connaître ça. Nous disons merci spécial à nous tous et à nous chaque qui ensemble venir célébrer la messe. Nous disons merci spécial avec Zamio qui suivent, qui prié, qui participé avec nous sur RTA. Et nous croyons que chaque monde qui est là est abonné déjà. Et pas vrai? Nous tous qui là nous abonnés sur RTA déjà? Ah, tout le monde va répondre non? Il faut que tout le monde, nous t'arrêtons, tout le monde abonné parce que les nous abonnés, nous aider nous-mêmes, nous aider la communauté, nous aider l'église, nous aider nos frères et nos soeurs, la prière côté lié là. Songez abonner et nous-mêmes tout, les nous fin abonnés. Eh bien, faire l'autre monde abonné, songez tout pour constituer groupe ou bien demander tout pour intéresser l'autre monde abonné. Les abonnés, vous capable de sauver un frère, vous capable de mener un frère ou une soeur dans le ciel là. Parce que RTA, c'est un canal qui évangélise, un canal qui aide la prière, un canal qui aide ressourcer, bref, un canal qui aide à joindre la grâce. Pas négliger, frère, c'est un plus gros cadeau que tu as monde. Un ami, un frère, un soeur, un maman, un petit, un mari, un madame, un voisin. Et même un monde nous pas connaît, leur intéressé, branché sur RTA pour les vivre là, messieurs, pour les vivre moment prière, ou pas connaît combien de monde dans le moment ça qui sentit l'amener béni, qui sentit le toucher, qui sentit un pour contre lui, les gens ont accompagnement, les gens ont parole qui bat force, qui permettent de continuer à vivre. Pas oublier tout. Il faut nous toujours veiller. Pendant que nous veillons, nous travaillons. Pas oublier, il faut nous toujours gagner l'huile. Pas oublier, frère, nous devons toujours chercher sagesse, la sagesse crucifiée. Sagesse, ça, leur chercher, qui te joignent, qui c'est Jésus-Christ lui-même. Moi, je souhaite nous passer un bon dimanche, passer une bonne semaine. Qu'un femme dans bon Dieu, par la guerre. Pour nous camper, pour nous capables de recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.